Donc, messieurs, vous êtes actuellement sur la route. Vous venez de quitter l'avant-poste de la NFF, l'avant-poste qui n'avait plus donné de nouvelles depuis les 4 jours, les jours de l'attaque sur les murs. Vous vous étiez rendu compte qu'en effet, il y a eu un groupe armé qui s'est attaqué à cet avant-poste et qui n'a laissé que des cadavres, des victimes de cette attaque. Que vous avez pu apercevoir des fragments d'images sur le peu d'énergie qu'il restait dans les ordinateurs, notamment, je le rappelle, cette silhouette armée d'une arme de couleur verte. Je ne sais pas si vous aviez vu autre chose. Vous êtes donc depuis quelques dizaines de minutes sur la route. Vous quittez donc la zone qui était en fumée. Vous êtes entre les ruines de petits villages, entre les ruines de petites villes. Vous passez par des routes qui sont cabossées par la reprise du pouvoir de la nature, tout simplement. Les routes ne sont plus entretenues, donc la nature reprend ses droits. Vous avancez et lorsque vous regardez au niveau de votre plan, vous savez qu'il ne vous reste plus qu'une heure avant d'arriver vers l'avant-poste donc de la Xiaira, qui est votre prochain endroit où vous allez enquêter sur cette attaque des murs. J'aimerais que vous me disiez tous, chacun votre tour évidemment, quels sont vos ressentis actuellement, dans quel état d'esprit vous êtes, sachant que le trajet a duré quelques heures. Est-ce que vous avez échangé entre vous? Est-ce que vous vous êtes parlé sur l'enquête, sachant que il y a eu des retours, vous avez reçu un appel pendant la route, un appel des enquêteurs qui étaient allés dans le domicile j'ai perdu son nom, désolé. Était allé dans le domicile là où il y a eu le meurtre, et ils ont relevé en effet qu'il y a eu des problèmes. Euh, il y a eu un problème, la personne a été non pas attaquée par une maladie, ce n'est pas une maladie qui l'a tué, mais c'est bien une personne qui a commis un meurtre sur lui, une personne qui l'a tué armée d'un couteau. Malheureusement, ils n'ont pas encore réussi à avoir des nouvelles de son compagnon, et ils sont toujours en train de chercher et toujours en train de mener l'enquête sur ce meurtre qui a eu lieu, donc le technicien en chef des murs de la Xiaira. Donc, chacun votre tour, s'il vous plaît, donnez-moi vos a priori, votre ressenti lors de cette route, pendant cette route. Bien comme tout bon soldat, je monte la garde. Au niveau des discussions, je parle surtout de ce qu'on a vu précédemment. Mais je suis plutôt sur mes gardes parce que je suis pas très rassuré de ce qui se passe. Mais sinon, je suis étonnamment calme et je suis très pensif en fait. Il y a quelque chose qui m'est revenu en tête et j'y pense beaucoup, on va dire. Mais je reste concentré un maximum sur ma route. Enfin, j'essaie en tout cas. Pour ma part, je suis très attentif à l'arrivée, maintenant que je sais qu'on approche relativement bientôt. Je profite encore quelques minutes de pouvoir se reposer un peu l'esprit, mais rapidement je vais me concentrer beaucoup sur la suite, très attentif aux moindres dangers, etc. qu'il pourrait y avoir aux alentours, et me préparer à d'éventuels contacts qu'on pourra avoir dans l'avant-poste, puisqu'il s'agit d'un avant-poste quand même ennemi à la base, donc on va se méfier. Je suis un peu dans la même D'accord. optique que Ringo. Pour ma part, je suis assez attentive à ce qui m'entoure sur le trajet, même si j'essaye de sauver les apparences entre guillemets et de paraître détendu. Comme le dit Ringo, on va chez l'ennemi et la moindre erreur peut être fatale. Du coup, sur mes gardes. Et de mon côté, du coup, moi, vu que c'est moi qui conduis le véhicule, je reste attentif à ce qui se passe autour de moi pour être prêt à tout moment à... Bah, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, du coup, je reste attentif puisque une menace peut être vite arrivée, surtout que je suppose qu'ils ont un système de défense un minimum, donc je fais gaffe.
Et pour l'instant, je suis juste concentré sur ça et je pense à pas grand chose d'autre à part c'est le trajet qui sépare entre l'avant-poste de l'Actiera et moi. D'accord. Très très bien. Donc, est-ce que vous parlez entre vous? Donc là, j'ai eu votre ressenti. Vous parlez un petit peu entre vous ou pas? Ou c'est vraiment très calme, il y a une ambiance plutôt froide qui reste? Bah, pour ma part, je suis plutôt silencieux, mais c'est pas non plus un silence froid. Enfin, c'est plus que on est quand même un peu dans le feu de l'action, on est en terrain un peu découvert, donc c'est pas un silence froid. C'est plutôt quelque chose où on s'est dit tout ce qu'on avait à dire, et là on est juste concentré ou relaxé suivant les personnes dans le convoi. Pour ma part, en tout cas, je le sens comme ça. Moi, je vais pas être spécialement avenant envers les gens, je vais rien dire. À moins qu'on vienne me parler, mais sinon, rien de spécial. En territoire ennemi, il n'y a pas de place pour la rigolade. C'était marrant quand on était dans la ville, mais là, on rigole plus. D'accord. Donc, vous avancez. La route semble interminable. La nuit commence à tomber, c'est le crépuscule. Le soleil disparaît, caché par les ruines des anciennes cités. Et vous allez tous commencer par me faire un petit test de sang-froid des familles. Sans Sachant sommation. que nous sommes, si on est confiant, on a un bonus de plus 1, je rappelle. En sang-froid, tout à fait. Alors. Du coup, j'ai fait 14 pour ma part. Ok. J'ai fait 6 hein, avec le bonus. Ensuite, les autres. Tac, et 7 pour ma part. Eh ben, pas mal de lancer à 1. C'est plutôt fabuleux comme début. Donc, je vais demander à donc Ringo alors attendez. Ah bah juste Ringo alors de se mute et les autres vont écouter ma voix mélodieuse. Alors, messieurs et madame, vous êtes accablés par les événements qui arrivent au fur et à mesure. Beaucoup d'émotions, à la fois une attaque, quelques jours de repos pour certains, des soins, des nouvelles choses qui apparaissent au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Et enfin, cette route qui est interminable, vous avez quitté en une journée la NFEF, vous êtes arrivé à un avant-poste rempli de guerre, tout simplement, hein, de meurtre. Vous êtes aussi allé dans un appartement de meurtre. Et là, vous allez au devant d'ennuis de type diplomatique avec la Xiaira. Donc ça vous pèse, vous perdez tous un point de stress, s'il vous plaît. Donc vous n'êtes pas forcément dans votre assiette. En effet. Et de retour. Toi Ringo, ça va très bien, tu es confiant, tu es concentré sur ta mission, tout va bien. D'ailleurs, tu es tellement bien concentré sur ta mission que tu remarques quelque chose. À l'entrée de la ville, la prochaine ville que vous allez, dans laquelle vous allez entrer, une ville qui a l'air d'être habitée, habitée par des gens de n'importe quelle nation, des gens plutôt pauvres. Tu vois en fait aux abords de cette ville, contre un mur, un homme adossé contre ce mur, assis au sol, du sang qui vise au sol, et il a l'air encore vivant mais blessé. Alors tu parles mais tu es mute mon cher Kalen. Ah oui, je voulais dire. Il est en hauteur sur un bâtiment, c'est ça? Non, il est sur la route en fait, c'est comme s'il était sur un trottoir mais il est adossé contre un mur. Et il est au sol. Ok. J'en fais part aux autres du coup, pour qu'ils soient au courant. Donc là vous êtes là tu l'as vu d'assez loin. Vous êtes il est là toi tu le vois vraiment bien loin, il est hors de portée. Lui il te voit pas apparemment.
Qu'est-ce que vous faites? Ok. Je vais. C'est Hans qui conduit, il me semble. Oui. Hans, il y a quelqu'un qui est blessé là-bas. Il faudrait aller peut-être voir, peut-être qu'il a des informations à nous fournir. Il faudrait placer le véhicule de façon à ce qu'on puisse pas se faire tirer dans le dos et qu'il y en a un de nous qui descende pour aller voir ce qui se passe. L'environnement, Est-ce que il est j'ai comment? moyen de garer... Alors, parlez pas en même temps s'il vous plaît. Oui, désolé. Vous Vas-y, parlez un Jim. par un. Vas-y, Jean. Du coup, je disais, l'environnement autour de ce bonhomme est comment? Est-ce que c'est urbain Alors, ou en c'est fait, vraiment la plaine Là où il est, c'est urbain. C'est-à-dire que il est dans une des premières maisons, un des premiers bâtiments en ruine que vous pouvez apercevoir. Il est du côté de la route, donc il est visible. Vous êtes encore sur les restes d'une route qui a été détruite par la nature, ou des routes de champs sans doute. Il y a beaucoup de plaines autour de vous, et cette route vous mène directement vers cette ville. Et lui, il est dans un environnement urbain, avec des petites maisons de 1 à 2 étages autour de lui. Enfin, pour celles qui sont encore debout. Du coup, est-ce que je peux me garer très près de lui? Dans le sens où comme ça, au moins, on aurait Ouais. une partie de nous qui serait protégée par le véhicule. Ouais, c'est ça. J'essaye de placer le véhicule de façon à ce que ça nous protège des fenêtres. Ouais. D'accord. Donc je vais me garer le plus près possible du mec, limite me garer à 50 cm devant ses pieds, hein, s'il y a la place, mais vraiment très très près. Moi, j'aurais D'accord. tendance à les freiner dans leur manœuvre en leur disant que c'est peut-être une embrouille ou un guet-apens. Que Je le suis mec plutôt d'accord avec Jin. fasse comme ça, que ça soit aussi ostentatoire qu'il soit blessé, ça me paraît louche en fait. Parce que a priori, s'il y a personne qui est venu l'aider ou quoi que ce soit, il a plus de chances de crever en restant là, à moins qu'il puisse pas se déplacer du tout, mais je trouve ça bizarre. Il a l'air de quoi cet homme? Il est vêtu comment? Alors, pendant que vous parlez, je considère que vous avancez. Donc, vous êtes encore à plus de 100 mètres de lui. Et lorsque vous êtes assez près, vous voyez qu'il est habillé de manière assez sobre, avec des restes de vêtements que vous ne voyez pas forcément traîner dans les rues de la NFF. C'est des tenues que vous pouvez voir très souvent. Vous voyez souvent des personnes quand vous sortez. Vous en avez d'ailleurs vu lors de votre voyage jusqu'à l'avant-poste de l'Axiaira. Des hommes qui sont habillés avec ce qu'ils trouvent, donc des lambeaux des vêtements du 21e siècle. Il a l'air d'être habillé comme ça. Je considère que vous avancez de plus en plus et vous pouvez voir que il tient au niveau de son torse, et sa main est bloquée au niveau de son torse et il tient quelque chose dans la main. Ok, Une je espèce de m'arrête. truc métallique. Ok, je m'arrête. Tu t'arrêtes? Ah, bah je ralentis et je vais pas très proche de lui, parce que si c'est pour qu'il ait une grenade et qu'il fasse sauter la voiture et nous avec nous. Ouais, faut pas qu'il fasse. Est-ce que la connaissance On est à de la combien de rue peut m'aider à déterminer si c'est une espèce de manière de faire des gens qui veulent arrêter des convois pour faire des espèces d'embuscades? Fais-moi donc un test de connaissance de la rue et donc en sang-froid s'il te plaît. Juste question aussi comme ça, Oui. on est à combien de mètres de lui? Là vous êtes à entre 50 et 100 mètres. Vous êtes plus proche des 50 mètres que des 100 mètres. Tac. D'accord, On est, merci. Là. Pour voir en fait c'est un petit truc qui dépasse sa main, donc vous commencez à le voir. Donc vous êtes D'accord. quand même assez proche. 11. Ok. Je ne vous mute pas les autres parce que j'imagine que l'information va être dévoilée rapidement. C'est en effet, ça peut en effet être un piège parce qu'il arrive de temps en temps que des gens trouvent des subterfuges pour attirer les personnes qui sont motorisées. C'est possible. Je dis pas que c'est évident, mais c'est possible. D'accord. Bah du coup je leur en fais pas, Leur fais quoi? même s'ils ont entendu que c'est quelque chose qui est courant a priori d'utiliser ce genre de technique pour saboter les convois. On l'achève et on continue? Pas ou juste on continue. Hein. Non, mais s'il fait sauter Ouais, une mais si grenade, c'est un piège, on passe ouais. à côté. Sachant que Oh, la bah, route, vous pouvez pas contourner parce qu'après c'est soit les routes des champs et les routes des ruines qui sont complètement entravées et donc il y a plus de chances que vous soyez entravé, que vous entraviez le véhicule que
autre chose. Donc vous êtes Euh, quasiment obligé de passer par cette route. Il est J'aimerais bien pile en te face proposer. Ouais, il est en face de vous. Vous avez une Hans. ligne droite, vous rentrez dans la ville et en fait, les premières maisons, il est à droite, adossé sur un mur. Hans, est-ce que tu pourrais pas regarder à travers ta lunette, voir si tu vois, t'arrives à avoir plus de détails sur lui? Oui. Exactement ce que je comptais faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garer le véhicule en travers sur la gauche pour pouvoir poser Ouais. mon arme sur le rebord de ma portière, D'accord. qui est ma foi plutôt stylé. N'hésite pas à vas-y, tirer je te- s'il est hostile. Essaye de voir s'il est qu'occasion. Donc, pour le spectacle, vous voyez en effet Hans se taper un petit dérapage sur le côté, prendre sa mallette, appuyer sur un petit bouton et de sa mallette s'ouvrir et de se déplier à l'intérieur un fusil de précision des plus haut de gamme. Il le pose sur son véhicule, ah, je vois ses yeux là, il est content, il le pose sur le véhicule et donc en effet tu vois beaucoup plus près, tu vois maintenant ce qu'il tient dans sa main. Ça ne ressemble pas à un explosif, mais plutôt à une espèce de petite base de données, une espèce de carte magnétique qui serait genre une clé USB ou quelque chose comme ça. Enfin, ça ressemble à une clé USB, une base de données, quelque chose comme ça. Et il la tient dans ses mains qui sont ensanglantées, le sang continue de couler. T'arrives à voir où il est blessé? Ouais, est-ce que je peux voir... est-ce que ça coule de ses mains ou est-ce que ça coule vers ses mains? Pas Ça genre coule, aux alentours de ses mains. ça coule depuis son ventre. Ah. Enfin, derrière son ventre apparemment. Donc je pense on garde la voiture à côté pour... Mais par contre, j'aimerais bien que Hans balaye un coup les alentours, voir s'il voit des mouvements suspects dans les bâtiments à côté. Ouais, bah ouvrez les yeux et puis je vais faire de même avec ma lunette pour essayer Alors. de repérer. Donc est-ce que je fais un test ou quelque chose comme ça pour voir si je peux Bien repérer sûr. quelque chose? Fais-moi donc un magnifique test de perception en utilisant ton intelligence, s'il te plaît. Les bons tests. Utilise mon intelligence. Ah, mon cerveau, pam, 14. Oh, le cerveau, il marche. D'accord, donc tout le monde se mute. Tout le monde se mute sauf Hans. Et bien sûr, Bombure ne te mute pas, sinon les viewers n'auront pas le son du micro. C'est sûr. Ok. Hans, ce que tu vois, c'est qu'en effet, l'homme a l'air blessé. L'homme a tendance à ouvrir les yeux de temps en temps et à regarder autour de lui. Et tu vois, de par ta lunette, et parce que la dernière fois que tu as eu ce genre de vision et que tu n'y as pas prêté attention, t'es pris une balle dans l'épaule, tu vois non pas un reflet, mais une espèce de nuage de poussière à la maison juste au-dessus de lui en fait. Il y a quelque chose qui vient de bouger dans la maison. Et je vois vraiment où est-ce que c'est maintenant ou je vois là où c'était avant? Non, là tu viens de le voir. En fait, lorsque tu regardais, tu le regardais lui, puis tu commences à regarder dans la maison, et en fait, quand tu regardes dans la maison, tu vois que ça a bougé au moment où tu as regardé. Il y a quelque chose Du coup, qui a je bougé sais, à l'intérieur. Ok, mais je sais, Et ça j'arrive fait de la pas à poussière, en localiser sa nouvelle position. Il est toujours dans la maison parce que c'est pas des Ouais, pas c'est des ça. couloirs. Il est toujours dans la maison et là où il était, donc la fenêtre. Voilà, la fenêtre qui donnait accès, qui permettait de voir sur l'homme ensanglanté. Apparemment, il était là et ça a bougé. Ouais, du coup, c'est des barres, mais il y a peut-être un sniper qui va nous tirer dessus dans 3 secondes donc. Tu dis ça comme ça? Dans la maison. Ouais, ouais. Ouais, Bah du coup je me mets à bah- couvert derrière la bagnole déjà. ouais, Non, pareil. on n'est pas sorti, on est Enfin, toujours dedans, on est mais je vais dedans, redémarrer et je vais Ouais redémarrer mais et justement me j'ai plus de positionner. chance s'il y a 2 couches de blindage que une. Du coup je me mets à couvert derrière la bagnole. Je te conseille pas de sortir parce que je vais partir, donc tu vas te retrouver au milieu de la rue. Et tu re-rentres. Mais je suis pas sorti du véhicule, moi. Non, il est pas sorti, il a déployé son sniper dans la Ah mais t'as dans la voiture, place en de fait. faire ça au siège conducteur. Ah non, ok. non, tu peux pas. Non, je t'ai dit que tu sortais. T'es obligé de sortir, tu peux pas débloquer. Ah, Ah merde, Ah. ok. Ouais, Là, t'es c'est derrière la sur les voiture jeux toi qui aussi. sortent aussi, ouais. Je l'ai dit. Ok, bon bah du coup, ouais, je rentre, ouais, clairement. Bon bah moi Ok. je me couche Et dans t'as la pas voiture. réussi à voir où il était? Alors j'ai réussi à voir sa position, mais au moment où il a vu que je le regardais, il a instantanément bougé. Du coup, tout ce que je sais pour l'instant, c'est que j'ai vu du mouvement. Je dis sniper, mais j'en sais rien pour l'instant. Mais en fait, tout ce que je sais, c'est que j'ai vu du mouvement dans la maison juste au-dessus de lui. Dans la maison qui est juste derrière lui, à l'étage. Ok, donc on Donc pourra je peux pas en positionner dire la plus, voiture. mais c'est l'information que j'ai. Elle fait quelle On taille peut cette pas maison? vraiment positionner la voiture quoi. Bah, C'est une visiblement, c'est maison de 2 étages, donc, de 2 étages qui est en ruine mais qui tient encore debout. Le toit est en lambeaux, ça s'est un peu pété la gueule. Il n'y a plus de carreaux, sinon vous auriez eu les reflets. C'est d'ailleurs ça qui a alerté en fait Hans, c'est un nuage de poussière au moment où il a regardé au niveau de la fenêtre. Alors ce que je peux vous proposer, on garde la voiture, on va dire à une vingtaine de mètres du mec qui est au sol.
Hans et Ringo, qui sont deux très bons tireurs, peuvent rester près de la voiture et couvrir le dessus et les alentours, pendant que Jean et moi on s'approche du mec qui est au sol. Sachant qu'on est un peu plus combat rapproché, ça pourrait être un peu plus utile déjà. Pour moi, c'est une très bonne idée. Tant qu'il Après, pourra pas laisser la tirer voiture peut-être à- un peu plus loin que 20 mètres quand même. Ouais, Parce ok. que s'il est armé d'explosifs, 20 mètres c'est tout à fait atteignable. Mais moi, je peux Puis, tu vas m'approcher. avoir et, du mal à tirer à côté à 20 mètres. Ouais. Et moi, 20 mètres, je suis Ça pas très marche. utile. Oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, on recule un peu plus, et puis Jean et moi on fait le trajet à pied en restant sur nos gardes. Ça me Je va. vous suivrai voilà, de loin, faut- je me mettrai entre vous à moyenne distance Ouais, à pour. mi-distance. Ça marche, mais Couvrir fais gaffe, par contre, la voiture t'offrait une couverture en cas de tir de la personne à l'étage en fait. Mhm. Donc après, Ouais, à toi ça, de je voir vais si juste tu pas veux. rester en plein milieu de la rue quand même. Me mettre à un Mais endroit où la voiture est quand attention. même éminemment couverte. Ça marche. Dans une espèce Essaye voie juste de pas garage. trop t'éloigner de Hans, parce que si c'est vu que c'est notre sniper, s'il se fait prendre au corps à corps, ça va être plus compliqué pour lui quoi. Non, mais je serai entre vous, donc c'est. De Ça marche. toute Donc façon, Hans, s'il se met à 100 mètres, enfin à 50 mètres, ça va. Ouais. Hans reste à l'arrière, il est couvert par Ringo et Jean et PA avancent, c'est ça? C'est ça. On est à combien de mètres Moi, alors, je du me coup, mets là entre PA et Jean, Ah, au moins une cinquantaine, et je pense. j'avance près d'eux en fait, au cas où il y a un Ok. problème. Et Pour moi, du arriver coup, moi, je rapidement. reste, je positionne mon bipied sur le toit du véhicule, je me mets derrière le véhicule et Ok. je garde constamment en ligne de mire les fenêtres de la maison en fait. D'accord. Moi, je vais essayer de D'accord, regarder d'accord. les fenêtres de l'autre bâtiment aussi. Du coup. Je vous rappelle marche. que vous avez tous un communicateur et donc que là les actions qui vont se passer, vous allez pouvoir les entendre. Vous pouvez parler directement et les autres vont entendre ce que vous dites. Vous pouvez vous parler. Ça a été fourni par nos amis de la GPA. Vous... Excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. On est à 50 mètres, donc je vais fait. sortir mon fusil d'assaut pour avancer, mais je veux bien un rappel de ta part quand on sera en dessous des 25 mètres. Bien sûr. Merci. Bien sûr, bien sûr. Donc, Du coup, moi je vous sors mon êtes pistolet, donc là- puis je le suis. D'accord. Donc en effet, c'est un chargé très discret, très attentionné. Vous avancez. Vous dépassez la voiture et plus vous avancez, plus vous aussi vous rendez compte que ça ne ressemble pas à un explosif qu'il tient et qu'en effet il est en train de saigner. Vous arrivez à 30 mètres à peu près et l'homme vous voit et naturellement il lève sa main qui ne tient rien vers vous et vous appelle à l'aide. Au secours! Au secours, je suis blessé! Vous êtes seul? D'accord, Oui, je suis seul! Ils sont partis! Qui Ils ça ont voulu me prendre ma base de données, mais ils me l'auront pas! Alors, quand il dit ça, moi je m'arrête, et je fais signe à Jean de s'arrêter aussi, de rester dans la limite des 30 mètres. Et je lui demande qui sont ces gens dont vous parlez? Je sais pas, des bandits! Ils ont voulu me prendre la seule chose que j'avais qui me tienne à cœur! La seule chose qui vaut de l'argent dans ce monde de merde! Et c'est quoi? Et là, tu vois qu'il essaye de lever son bras, mais difficilement. C'est ça, c'est ma base de données! Ils sont partis par où les bandits? Moi, j'en sais rien, et j'ai réussi à les semer, mais... Je suis blessé! Prends-lui, PA, prends-lui. De quoi? Prends-lui. Ça Ouais, marche. je vais Vous dire êtes à à 30 Hans mètres. via le commutateur de vraiment surveiller au-dessus parce qu'a priori, soit c'est une embrouille, soit il est même pas conscient qu'ils sont encore au-dessus de lui quoi. Ouais, je vais juste rengainer du coup mon Tu peux FAMAS et les sortir suivre, tu- mes 2 Uzi. Tu sortais Uzi? Ouais, je range mon FAMAS et je sors mes Uzi. Ok. Faites-moi tous, sauf Hans qui a déjà réussi son jet. Tous les trois, vous me faites un jet de perception. PA, Oui. tu entends du bruit au niveau de... Quand vous vous rapprochez, vous êtes à maintenant une quinzaine de mètres. Vous vous rapprochez assez rapidement et crois entendre un bruit venant de l'étage. Quel genre de bruit? Je saurais pas dire quoi. Un Non, bruit, je veux dire, t'as entendu qu'il y avait quelque chose. Il y a eu quelque chose, il y a eu... un gros bruit, je veux dire, ou enfin un gros truc, ou c'était un petit truc quelque chose d'assez fort pour que tu l'entendes et que ça te soit et que tu le perçois comme quelque chose de différent de ce que tu entends d'habitude. Au premier étage, tu dis? À l'étage. Ok, donc je dis tout de suite Hans, bruit suspect au premier étage.
Bah du coup je cale instantanément ma lunette sur les fenêtres de l'étage. Et on continue d'avancer, je pense. Vous avancez? Ouais. D'accord. Vous vous rapprochez et vous voyez que les forces de l'homme s'affaiblissent, il a vraiment beaucoup de mal. Et il dit aidez-moi, aidez-moi, je tiendrai pas plus longtemps. On va vous aider, monsieur. Comment vous appelez-vous? Qu'est-ce que tu as dit? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Luc. Luc, d'accord. Que venez-vous faire ici? Vous entendez une explosion dans votre dos, un gros BAM. Oh, Vous voyez devant vous, vous entendez fuser quelque chose dans votre dos qui vient passer au-dessus de vos têtes et qui vient exploser le mur à l'étage. Et vous entendez en même temps ah et une partie de la fenêtre de l'étage est arrachée et sans doute arraché quelque chose d'autre dans le passage.